Bonjour à tous. Alors je viens vous parler de la prochaine pleine lune, celle qui aura lieu le lundi 3 juillet aux environs de 13h40. Elle se trouve sur un axe Capricorne-Cancer, la lune étant en Capricorne en opposition au soleil comme à toutes les pleines lunes, c'est pour ça que nous la voyons. La lune en Capricorne, elle est comme en exil. Car elle est à l'opposé du signe du Cancer dont elle est le maître. Donc elle se retrouve à l'opposé de son signe et elle laisse la place au soleil qui se trouve lui en Cancer. Elle en sera moins puissante elle se sent exilée, mais présente tout de même, bien sûr. D'autant que la configuration du ciel de ce 3 juillet est encore très marquée et marquante. Cette pleine lune va nous proposer une actualisation des énergies. L'axe Capricorne-Cancer pourrait concerner plus particulièrement le pro, la communauté, la famille et le passé éventuellement. Dans le Cancer, on est sur la communauté, la famille et le passé. Le Capricorne va nous mener à un recul sur soi, à une distance émotionnelle. Il va nous apporter une forme de fermeté, de maturité sur ce qu'il nous faut assumer, que ce soit choisi ou imposé. D'importantes remises en question sont à prévoir à cette occasion. On nous demande un vrai repositionnement avec le carré Pluton-Mars, tout en gardant le contrôle. Vous le verrez, il faut qu'on soit dans la joie, dans la légèreté, mais en restant malgré tout dans le contrôle. Et le Capricorne va nous aider pour cela, afin de nous orienter vers une nouvelle dynamique, une reconstruction active basée sur de la nouveauté. Il nous faut cesser de regarder en arrière, attendre un ex par exemple. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Des oppositions possibles se présenteront qui vont nous donner envie de grands changements et en profondeur. Lâchons prise et lâchons le passé avec ce lâcher prise. On se libère en lâchant les anciennes habitudes qui n'ont rien apporté. Et ça depuis longtemps, parce que là, avec cette pleine lune, on va faire le point sur les 10 dernières années. On transforme et on ose, mais avec légèreté. On nettoie la charge karmique, ça c'est devenu indispensable. Et ce qui va nous aider en ça, c'est le pardon. Le pardon aux autres et à soi-même. C'est très important pour nous alléger. Nous devons nous libérer des problèmes qui ne nous appartiennent pas. Oui, ce qui n'est pas à nous, ça reste aux autres et on ne doit pas se charger avec ça. Nous devons nous alléger de tout un tas de choses qui nous encombrent alors qu'elles ne le devraient pas. Donc nous devons nous libérer, nous alléger de tout ça dans nos pensées et dans notre vie. Et ça peut aider aussi d'accepter le fait que nous ne pouvons changer ce qui ne peut l'être. Ça aussi, c'est une forme de lâcher prise et de grande libération. Ça fait énormément de bien d'arriver à nous dire ça je peux pas le changer, donc je ne lutte plus, je m'allège de ça. Donc le soleil est en Cancer est un signe d'eau, et là c'est une eau pleine de richesse. Et le soleil va pouvoir mettre en avant notre affirmation, notre rayonnement potentiel, notre capacité d'engagement et de prise de responsabilité. C'est une vraie opportunité de retrouver notre souveraineté. Le soleil est en conjonction en Cancer à Mercure. Et Mercure, elle va nous pousser à l'expression, c'est la planète de l'expression. Donc elle va nous pousser à nous exprimer. Et Mercure en Cancer, qui est la famille et le passé, bien, ça va nous amener
possibilité de libérer ce qui nous pèse au niveau familial. Vraiment de dire les choses, de l'exprimer. Et évidemment, cela pourra amener des surprises, voire des chocs à ceux qui vont les recevoir. Mais ça amènera une possible prise de conscience de leur part, mais une vraie libération pour nous, pour ceux à qui cela pourrait se présenter et qui saisiront cette occasion. Alors, Vénus et Mars se trouvent en Lion, en carré à Uranus. Alors, toujours pareil, je n'entre pas dans les détails, parce que je vous le dis, je ne suis pas astrologue, mais cette configuration fait que Vénus va nous proposer de nous connecter à la joie, à la liberté d'aimer et de créer. Et avec Uranus, on peut se retrouver face à des changements rapides, des ruptures ou des rencontres soudaines et imprévisibles. Il va falloir oser faire du nouveau et du nouveau libérateur, sans pour autant prendre des risques inconsidérés. Car le Soleil qui maîtrise le duo Vénus-Mars est en maison 10, donc il est protecteur. Il veille à la durabilité de nos projets et de nos envies. Et avec la Lune en Capricorne, on a encore cette possibilité de maîtriser, de faire les choses qui nous plaisent, qui nous feront du bien, avec légèreté, mais dans une certaine maîtrise. Il nous faut avoir le courage de nos sentiments, de nos envies et de nos talents. Il ne faut pas hésiter à exprimer tout ça lors de cette nouvelle lune, pleine lune, qui nous amène des énergies vives, fraîches et jeunes. Il nous faut faire preuve de sérieux et d'application, mais avec légèreté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous transmettre. En tout cas, c'est une invitation à l'ouverture d'esprit. On va prendre en compte nos émotions et nos ressentis. Et pour conclure, c'est la réduction numérologique qui vont nous amener à l'arcane majeur 17, qui est l'étoile. Encore une fois, ces derniers temps, l'étoile sort beaucoup. L'étoile, je vous le rappelle, c'est la protection, c'est le guide. On a tous notre bonne étoile et on va pouvoir être soutenus, guidés pour aller vers notre propre personne, vers une libération intérieure, un encouragement à être soi, qui sont parmi, cette libération intérieure, cet encouragement à être soi, sont parmi les thématiques et le travail à faire à l'occasion de cette pleine lune. Voilà, j'espère que cela aura pu vous aider un peu. Je vais faire mon possible pour faire les tirages par élément, les 4 tirages par élément, pour vous amener un complément d'information. Encore une fois, cette période est très très remuante et bousculante pour moi, donc j'espère pouvoir tenir ma promesse. Et j'aimerais aussi pouvoir vous présenter une synthèse astro concernant Vénus en Lion. Elle sera en Lion tout l'été, et ce jusqu'en octobre, et ça ne sera pas anodin. Donc j'espère pouvoir vous faire tout ça. J'ai été ravie de vous retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.